Après avoir défendu sa ceinture avec succès pour la première fois, Francis Ngannou est désormais tourné vers l'avenir. Malgré ses relations tendues avec l'UFC, un méga fight contre Jon Jones pourrait finalement satisfaire les affaires de tout le monde, à moins que le prédateur n'envisage de se lancer vers la boxe anglaise où un Tyson Fury semble être très emballé à l'idée de l'affronter. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les adversaires de qualité ne semblent pas manquer pour Francis Ngannou. Vous le savez, le Camerounais est venu à bout de Ciryl Gane. Il est donc logique de se demander quel sera le prochain adversaire du champion en titre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux noms très prestigieux qui semblent tirer leur épingle du jeu. Il s'agit de Jon Jones et de Tyson Fury. Juste avant de vous en parler, assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne YouTube et d'avoir activé la cloche pour recevoir les notifications. Vous êtes d'ailleurs quasiment 100 000 à me suivre, c'est tout simplement incroyable. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Comme à son habitude, Jon Jones avait des choses à dire sur Twitter à la fin du combat entre Francis et Ciryl, toujours présent sur les réseaux sociaux pour donner son avis. Bones n'a pas dérogé à la règle. Visiblement, les deux hommes engagés dans le combat principal de l'UFC 270 ne l'ont pas impressionné plus que ça. L'Américain a même déclaré être très chaud à l'idée de faire ses débuts chez les heavyweights. En toute logique, cela devrait être le cas pour cette année. Après avoir délaissé sa ceinture de champion des lourds légers en 2020, le premier combat de Jon Jones chez les lourds tarde à se concrétiser. La faute à des demandes salariales peut-être trop importantes malgré son envie d'affronter Ngannou. Rappelons aussi le grave débordement dont Bones a été l'auteur en septembre 2021 puisqu'il avait été accusé de violence domestique envers sa compagne. Selon toute vraisemblance, Francis Ngannou et Jon Jones devraient s'affronter cette année en 2022. On sait que les deux combattants auraient aimé d'ailleurs que cela se fasse bien avant, mais on connaît l'inflexibilité de Dana White et de l'UFC quand il s'agit de parler de salaire. Si ce méga fight ne se faisait pas, inutile de préciser à quel point les fans de MMA seraient vraiment très déçus. Comme Jon Jones, Francis est d'ailleurs très frustré d'avoir vu son choc contre l'Américain être avorté. En conférence de presse d'avant-combat contre Ciryl, le Camerounais n'a pas hésité à afficher sa déception. Il y a encore quelques mois, le champion en titre des lourds ne s'imaginait pas devoir défendre sa ceinture contre son ancien coéquipier du MMA Factory. Le prédateur s'attendait plutôt à une grosse affiche contre Jon Jones, mais l'UFC en a donc décidé autrement. Si l'on en croit Francis, un combat contre Bones n'est donc plus d'actualité. Le Camerounais s'attendait vraiment à se mesurer à l'ex-champion incontesté des lourds légers après avoir battu Stipe Miocic. En revanche, le son de cloche n'est pas le même du côté de Dana White. Pour le président de l'UFC, le vainqueur du combat principal de l'UFC 270 est censé affronter Jon Jones. Reste à savoir si tous les partis vont parvenir à se mettre d'accord pour y arriver. Il y a plusieurs obstacles qui malheureusement amenuisent les chances de voir un Ngannou Jones se faire, à commencer par les relations très tendues entre le prédateur et l'UFC. Vous le savez d'ailleurs, Dana White a tenu à ne pas remettre la ceinture à Francis à la suite de sa victoire contre Ciryl Gane. Rajoutez à cela la guerre ouverte que se livrent Dana White et le manager du Camerounais, vous obtenez une situation très compliquée à gérer. En plus de cela, il faut prendre en considération les exigences salariales de Jon Jones et puis la frustration accumulée par Francis Ngannou ces derniers mois. Au-delà de la situation contractuelle difficile de Francis, il ne faut pas oublier une chose importante, le champion des poids lourds souffre aussi d'une grosse blessure au genou. Si l'on en croit ce qu'il a dit lors de plusieurs interviews, ses ligaments seraient même touchés. Le Camerounais va certainement subir une opération qui devrait l'éloigner de l'octogone pendant plusieurs mois. Peut-être que d'ici là, la situation se sera complètement apaisée avec Dana White. Francis a en tout cas une autre très belle carte à jouer, celle de la boxe anglaise, et il y a un adversaire en particulier qui se distingue, Tyson Fury. Le Gypsy King n'a pas sa langue dans sa poche, le champion WBC des poids lourds de la boxe était apparemment devant son écran le soir de l'UFC 270. Il en a profité pour féliciter Francis Ngannou après sa victoire contre Ciryl Gane. Le Britannique a également invité le prédateur à venir se mesurer à lui contre une belle somme d'argent. À l'image de Jon Jones, Tyson Fury semble lui aussi être prêt à défier le Camerounais. Cela fait un petit temps que les deux combattants se titillent sur les réseaux sociaux. On se dirigerait en tout cas sans surprise vers un combat de boxe anglaise. On avait pourtant vu le Gypsy King débuter les entraînements de MMA en compagnie de Darren Till.
Ce serait en tout cas pas la première fois, bien sûr, qu'on aurait droit à un crossover entre boxe et MMA. Visiblement, Floyd Mayweather et Conor McGregor ont donné des idées à plusieurs personnes, à commencer par Jake Paul qui a surfé sur la vague et qui a empoché plusieurs millions de dollars en affrontant Ben Askren et Tyron Woodley. Ce qui est sûr, c'est que avoir un combat entre les deux champions du monde des poids lourds de leur sport respectif pourrait être un énorme succès financier. En revanche, d'un point de vue purement sportif, il y a très peu d'intérêt finalement à voir ce combat se faire. Tyson Fury est le meilleur poids lourd de la boxe à l'heure actuelle. Ses plus de 2 mètres et 120 kg ne l'empêchent pas de bouger comme un poids welter sur un ring. Sa technique et sa solidité semblent annihiler toute chance de victoire d'un Francis Ngannou qui ne compte aucun combat de boxe professionnel à son actif. On sait que le prédateur a toujours voulu s'essayer à la boxe anglaise. Le noblard pourrait en plus lui permettre d'encaisser le plus gros chèque de toute sa carrière. Si j'étais son manager, je lui suggérerais 2 autres adversaires plus abordables mais tout aussi intéressants. Affronter un Deontay Wilder ou un Anthony Joshua serait à mon avis plus compétitif et tout aussi lucratif. L'UFC aurait en tout cas menacé de poursuites judiciaires Francis Ngannou et son équipe. L'organisation est finalement très contrariée d'avoir appris que bien le manager du Camerounais avait décidé de discuter avec le partenaire de Jake Paul. Cela nous donne en tout cas une indication très claire concernant l'envie réelle du prédateur d'envisager donc une transition vers la boxe anglaise. Reste à savoir maintenant si Dana White ne va pas finir par trouver une solution pour prolonger son champion des heavyweights. Si le prédateur ne combat pas l'UFC en 2022, il deviendrait automatiquement agent libre dès l'année prochaine. Alors personnellement, je trouve que le meilleur scénario possible pour la suite de la carrière de Francis Ngannou serait de le voir poursuivre son aventure avec l'UFC. Je rêve littéralement de voir Francis Ngannou affronter John Bones Jones avant peut-être un départ l'année prochaine et donc une transition vers la boxe anglaise. Une chose est sûre, aucune autre organisation de MMA hormis l'UFC ne pourrait accueillir une star comme Francis Ngannou en son sein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel adversaire voulez-vous voir Francis Ngannou affronter à son prochain combat? Je vous ai posé la question sur Twitter et le résultat est pour l'instant sans appel. La majorité d'entre vous souhaite, comme moi, voir le Camerounais John Jones se rencontrer dès cette année. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.